On vous a promis un remède miracle capable de soigner votre diabète, votre hypertension et même vos problèmes de prostate. Une seule tisane de plante et tous vos soucis s'envolent. Cela vous semble trop beau pour être vrai? Si c'est le cas, vous avez sans doute déjà croisé ces publicités sur Internet. Des bannières tapageuses, des témoignages dithyrambiques, des photos de médecins et même de célébrités. Tous ne jurent que par la puissance miraculeuse du thé des monastères. Mais que se cache-t-il réellement derrière cette appellation ronflante? Aujourd'hui, nous allons mener une enquête complète. Nous allons lever le voile sur les coulisses de ce commerce qui brasse des millions. Le thé des monastères est-il vraiment un remède ancestral transmis par des moines sages, ou s'agit-il d'une des arnaques les plus vastes et les plus cyniques de la médecine populaire moderne? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous apprendrez à faire la distinction entre la vérité et la fiction et vous ne tomberez plus jamais dans le piège de ces escrocs. Avez-vous déjà vu la publicité de ce thé? Dites-nous en commentaire ce qu'on vous promettait de soigner. Avant de commencer à décortiquer l'affaire, penchons-nous sur la légende. D'où vient ce fameux thé? Les spécialistes du marketing nous peignent un tableau idyllique. Ils nous racontent qu'un secret, transmis de génération en génération, existerait dans un monastère isolé, perdu au fond des bois. Des moines sages, détenteurs d'un savoir sacré sur le pouvoir des plantes, auraient créé cette composition capable de guérir tous les maux. Ces herbes auraient été cueillies à des jours précis, selon les phases de la lune, puis murmurées de prières. Le résultat, un véritable élixir de santé. Cette histoire est séduisante et pleine de romantisme. Elle fait appel à notre respect des traditions, à notre besoin de croire en quelque chose de pur et d'authentique, non altéré par l'industrie pharmaceutique moderne. L'image d'un humble moine partageant son savoir avec le monde inspire une confiance immense. C'est sur cette base, cette légende magnifique mais totalement inventée, que toute l'entreprise de vente du thé des monastères est bâtie. Gardez cette histoire en tête, car c'est le premier et le principal outil de manipulation utilisé par ces vendeurs. Bon, la légende s'est réglée. Maintenant, voyons un peu comment tout ça se transforme en argent sonnant et trébuchant. Je vous présente la machine marketing dans toute sa splendeur. Vous ne trouverez jamais cette fameuse tisane du monastère dans une pharmacie digne de ce nom. Son terrain de jeu, c'est Internet. En général, ce sont des sites d'une seule page, très voyants, qui crient au miracle. On les appelle des pages d'atterrissage ou des landing pages. Leur conception est basée sur un modèle classique de vente forcée. On y trouve des titres énormes du genre « Choc, les médecins vous ont caché ce remède », un compte à rebours qui vous annonce que la super remise de 50% va s'arrêter d'une minute à l'autre et un compteur indiquant qu'il ne reste plus que 3 boîtes en stock. Tous ces éléments n'ont qu'un seul but, provoquer chez vous un sentiment de panique, la peur de rater une occasion en or et vous forcer à prendre une décision d'achat immédiatement, sans réfléchir. On ne vous laisse pas le temps d'analyser, de chercher des informations, ni même de consulter votre médecin traitant. On vous pousse littéralement vers le bouton « Commander » en jouant sur les émotions humaines les plus primaires. C'est de la pure psychologie de la vente, et ça n'a strictement rien à voir avec le souci de votre santé. Mais comment se fait-il que ce stratagème d'apparence si simple soit au fond si redoutablement efficace? C'est parce qu'il frappe là où ça fait mal, directement sur les points les plus sensibles et les plus vulnérables de notre psychologie. Les vendeurs de ce fameux thé monastique sont d'excellents psychologues. Ils savent exactement sur quelle douleur appuyer. La première douleur et la plus capitale, c'est la peur de la maladie grave, l'angoisse de la dépendance et le stress des traitements longs et coûteux. Quand on est ainsi terrifié, notre esprit critique a tendance à s'éteindre. Le deuxième levier, c'est la méfiance envers la médecine traditionnelle. Beaucoup de gens sont lassés par les files d'attente interminables, les effets secondaires des médicaments, ou par ces médecins qui, avouons-le, ne peuvent pas toujours apporter de solution. Dans ce contexte, un remède naturel éprouvé depuis des siècles apparaît comme une véritable bouffée d'air frais, un salut inespéré. Et la troisième faiblesse, sans doute la plus cruciale, c'est notre besoin de miracle.
ce désir ardent de trouver une solution simple et magique à tous nos maux. Il est tellement plus facile de croire au pouvoir curatif d'une simple tisane que de devoir changer son mode de vie, suivre un régime strict et prendre régulièrement des médicaments prescrits par le médecin. Ces marketeurs ne vendent pas seulement une simple infusion de plantes, ils vendent avant tout de l'espoir. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont prêtes à débourser des sommes faramineuses pour acheter cette illusion. Afin de donner un air sérieux à leurs produits, les escrocs n'hésitent pas à recourir à la contrefaçon pure et simple. Ils créent de véritables sites miroirs ou sites clones qui se font passer pour des ressources officielles. Par exemple, ils copient le ministère de la Santé ou bien ils inventent de toutes pièces un institut de recherche en phytothérapie imaginaire. Sur ces plateformes, vous verrez des armoiries, des drapeaux et des designs qui ressemblent étrangement à ceux des portails gouvernementaux que vous connaissez. Ils y publient de prétendus résultats d'études cliniques qui prouveraient l'efficacité totale du thé. Évidemment, ces études sont entièrement fausses, inventées du début à la fin. On y trouve aussi de faux décrets et ordres officiels, par exemple celui qui intégrerait ce fameux thé monastique à un programme fédéral de santé publique. Comment repérer la supercherie? C'est très simple. Premièrement, vérifiez toujours l'adresse du site dans la barre de navigation. Elle sera différente de l'adresse officielle. Deuxièmement, ces sites n'ont généralement aucune autre rubrique que la page dédiée aux produits miracles. Vous ne pourrez pas cliquer sur les liens ni ouvrir d'autres documents. Tout le site n'est qu'une seule et grande page de publicité conçue dans un but unique, vous induire en erreur et vous faire croire à l'autorité de leur source. Mais qui donc recommande cette fameuse tisane miracle? Ce sont, évidemment, des médecins faisant autorité, du moins soi-disant. Sur les sites des vendeurs, on découvre inévitablement la photo d'un individu souriant en blouse blanche, le stéthoscope négligemment posé autour du cou. Juste à côté, on lira toutes ses qualifications. Professeur, docteur en sciences médicales, chef phytothérapeute national, Michel Dubois. Ça a l'air très sérieux, avouons-le. Seulement voilà, si vous vous amusez à prendre la photo de ce professeur et à la passer dans un outil de recherche inversé d'images, attendez-vous à une sacrée surprise. À 99%, vous découvrirez que ce n'est pas notre Michel Dubois, mais un simple mannequin d'une banque d'images étrangères répondant au nom de John ou peut-être Michael. N'importe qui peut acheter cette photo pour une poignée de dollars. Toutes les distinctions, les titres et les prétendues réalisations de cette sommité de la médecine ne sont que pure invention. Ce professeur Dubois n'existe tout simplement pas. C'est encore un pan de l'escroquerie basé sur le pari que personne n'ira vérifier les sources. Les gens ont l'habitude de faire confiance aux médecins et les escrocs en profitent sans vergogne, exploitant cette confiance pour créer toute une armée de faux experts uniquement pour pousser leurs produits. Et ce n'est pas tout. Pour achever de convaincre les plus sceptiques, les escrocs sortent l'artillerie lourde, les célébrités. Vous tomberez sur de fausses interviews entières avec des présentateurs télé, des acteurs ou des chanteurs connus, où ils sont censés partager leurs secrets de santé et raconter comment ce fameux thé monastique les aurait sauvés de maladies graves. Ces prétendus entretiens sont publiés sur des sites qui imitent à la perfection l'apparence de portails d'information très populaires. Bien entendu, aucune de ces personnalités ne se doute qu'elle est en train de vanter ce thé. Les arnaqueurs se contentent de récupérer leurs photos sur Internet, inventent des histoires complètes en leur nom et créent ces pages factices. Il ne s'agit pas seulement d'une tromperie pour l'acheteur, c'est aussi une violation directe de la loi. Cependant, le temps que la célébrité ou ses avocats détectent cette fraude et obtiennent son retrait, le site aura eu le temps d'encaisser de solides profits pour ses créateurs et d'être transféré vers une nouvelle adresse. Par conséquent, si vous voyez une personnalité célèbre faire la promotion d'un produit douteux, faites preuve d'un maximum de scepticisme. Très probablement, les escrocs ont simplement usurpé leur nom. Passons maintenant à l'élément crucial, la composition. Que renferme donc cette jolie boîte? Prenons l'exemple le plus répandu, la tisane monastique anti-diabète. Les marchands nous assurent que cette préparation régule la glycémie, rétablit le fonctionnement du pancréas et permet même d'arrêter l'insuline.
une véritable révolution médicale si l'on en croit la publicité. Mais que contient-il vraiment? Généralement, il s'agit d'un mélange de plantes très communes, camomille, églantier ou cynorhodon, millepertuis, myrtille, prêle des champs et racines de pissenlit. Attention, il ne s'agit pas de nier leurs bienfaits. Ces plantes sont utiles. L'églantier est riche en vitamine C. La camomille est apaisante et anti-inflammatoire. La myrtille est bonne pour la vision. Mais cette simple association de tisanes peut-elle guérir le diabète de type 1 ou de type 2? La réponse est un non catégorique. Aucune de ces herbes n'a le pouvoir de remplacer l'insuline ou les médicaments hypoglycémiants prescrits. Au mieux, elles peuvent offrir un très léger soutien, un effet d'appoint, mais affirmer qu'elles constituent un traitement complet contre le diabète, c'est une escroquerie criminelle. C'est une tromperie qui peut coûter la santé, voire la vie, à toute personne qui, séduite par la publicité, déciderait d'abandonner le traitement prescrit par son médecin. Passons au prochain succès marketing, le fameux thé monastique contre l'hypertension. Les promesses, tenez-vous bien, sont spectaculaires. Tension normalisée, vaisseau nettoyé de toute plaque de cholestérol, et même prévention des crises cardiaques et des AVC. Regardons d'un peu plus près sa composition. On y trouve souvent de l'agripaume, de l'aubépine, de l'immortelle, de la menthe et bien sûr de la valériane. Bref, des plantes que nous connaissons bien et qui sont en général sans danger. L'agripaume et la valériane sont surtout connues pour leur effet sédatif, c'est-à-dire calmant. Elles peuvent aider à soulager le stress et à se détendre. Et oui, si votre tension montait à cause de la nervosité ou de l'anxiété, cet effet relaxant peut indirectement provoquer une très légère baisse de la pression. L'aubépine, elle, est traditionnellement utilisée pour soutenir le système cardiovasculaire. Mais soyons clairs, aucune de ces infusions n'a la capacité magique de nettoyer vos vaisseaux ou de se substituer aux vrais médicaments anti-hypertenseurs, ceux que votre médecin vous prescrit sur mesure. Comptez sur une simple tasse de cette tisane pour vous tirer d'affaire lors d'une crise d'hypertension est extrêmement dangereux. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec un verre d'eau. L'effet sera négligeable et vous aurez perdu un temps précieux, le temps nécessaire pour prendre un traitement efficace. La prudence est de mise. Évidemment, les marketeurs n'ont pas laissé de côté l'agent masculine. Le fameux thé monastique contre la prostatite promet monts et merveilles, soulagement de la douleur, réduction de l'inflammation, regain de vigueur et la solution à tous les tracas intimes. C'est un sujet très délicat, une affaire dont beaucoup d'hommes ont honte de parler à leur médecin. Alors, forcément, ils se jettent sur la première solution simple et anonyme trouvée sur Internet. Mais qu'y a-t-il exactement dans ces mélanges pour hommes? On y trouve généralement de l'épilobe, aussi appelé thé de Sibérie, du millepertuis, de la racine d'accord et de l'achillée. Certes, certaines de ces plantes, comme l'épilobe, sont reconnues en herboristerie traditionnelle pour leurs propriétés anti-inflammatoires utiles pour la prostate. Mais attention, les preuves scientifiques de leur réelle efficacité restent minces et souvent contradictoires. Elles peuvent accompagner un traitement global prescrit par un médecin, mais ne doivent en aucun cas être considérées comme le seul ou l'unique remède. La prostatite est une maladie sérieuse qui, sans traitement adapté, peut avoir de lourdes conséquences. Se fier uniquement à une tisane trouvée en ligne, c'est prendre un risque considérable pour votre santé masculine. Bon, et puis évidemment, on ne peut pas passer à côté du thème de la minceur. Ce qu'on appelle le thé des moines pour maigrir, c'est un peu le best-seller éternel. La publicité nous promet de brûler les graisses sans régime ni exercice, d'accélérer le métabolisme et de perdre jusqu'à 10 kilos en un seul mois. C'est le rêve de millions de gens et les vendeurs l'ont bien compris. Regardons un peu comment fonctionne cet effet miracle. Le secret, c'est que la composition est généralement très simple. Des plantes qui ont de puissants effets diurétiques et laxatifs. On y trouve par exemple la sénée, la bourdaine, la prêle des champs ou la busserolle. Si vous buvez cette tisane, oui, vous verrez effectivement un chiffre baisser sur la balance. Mais attention, ne vous réjouissez pas trop vite. Ce moins n'est pas de la graisse, c'est simplement de l'eau et le contenu de vos intestins qui ont quitté votre organisme. Dès que vous arrêtez le thé, le poids revient immédiatement.
Non seulement cette perte de poids est totalement inefficace, mais elle est surtout dangereuse. Utiliser constamment des laxatifs et des diurétiques provoque une déshydratation sévère, une perte de minéraux essentiels à la vie, et cela perturbe sérieusement le fonctionnement de l'intestin et des reins. En clair, vous ne mincissez pas, vous causez un dommage direct et sérieux à votre santé. Le plus révélateur, et c'est même un peu amusant, si l'on peut dire, c'est quand on prend le temps de comparer les compositions de ces fameuses tisanes monastiques. On se rend compte très vite que la tisane anti-diabète, celle contre l'hypertension et celle pour la prostate, elles ont quasiment les mêmes ingrédients, le même mélange souvent de la camomille, du cynorrhodon, de la menthe ou du millepertuis, est vendu sous des étiquettes différentes pour soigner des maux qui n'ont rien à voir. Ça montre bien le cynisme total des fabricants. Peu importe les vrais bienfaits des plantes, peu importe si le produit va vous aider. Ils prennent le mélange de plantes le moins cher et le plus courant, le mettent dans les mêmes sachets, changent juste le nom sur la boîte et le vendent à prix d'or. Réfléchissons un instant, est-ce qu'un seul et même produit peut à la fois faire baisser votre taux de sucre, réguler votre tension et soigner une prostatite? Bien sûr que non. En médecine, ça ne marche pas comme ça. La pilule miracle qui guérit tout, ça n'existe pas. Et la tisane universelle non plus. C'est le signe principal qui doit immédiatement vous alerter. C'est la preuve que vous êtes face à une escroquerie à 100%. Après tout ce qu'on vient de dire, une question se pose. Est-ce que ces herbes, au fond, ne seraient qu'un attrape-nigaud sans aucune utilité? Pas du tout. Il y a, c'est certain, de réels bienfaits. Mais ce n'est absolument pas le miracle que la publicité nous promet. Une bonne infusion classique, camomille, menthe, thym, églantier, c'est une merveilleuse boisson. Elle est là pour vous aider à vous relaxer après une longue journée, apaiser une petite tension nerveuse ou tout simplement vous réchauffer quand le temps est frisqué. Les vitamines présentes dans le cynorrhodon ou les feuilles de cassis peuvent soutenir notre immunité durant la saison des coups de froid. C'est avant tout un geste de prévention, un bon soutien général et un excellent apaisant. Cette tisane est donc un complément agréable et bienfaisant à notre alimentation. Attention, le mot essentiel est complément. Ce n'est pas un traitement médical. Elle ne va pas soigner votre diabète ni déboucher vos artères, et encore moins vous faire perdre du poids. Le véritable intérêt des infusions réside dans leur action douce et de soutien, tout en subtilité. Alors, quand on vous vend de la camomille ordinaire en la faisant passer pour la panacée miracle, c'est clair, on vous mène en bateau, on change les termes et on multiplie les soi-disant vertus du produit. Il y a un autre facteur qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est l'effet placebo. C'est ce phénomène bien connu où l'on se sent mieux après avoir pris un faux médicament ou une pilule vide, mais dont on est sincèrement convaincu qu'elle va nous soigner. La force de l'autosuggestion est absolument incroyable. Si vous avez mis beaucoup d'argent dans un certain thé miracle et que vous attendez vraiment un miracle, le cerveau, lui, peut tout à fait enclencher des mécanismes internes qui provoquent une amélioration, même si elle n'est que temporaire. La pression artérielle peut légèrement baisser, l'humeur s'améliorer, l'anxiété diminuer. La personne est alors persuadée que c'est ce fameux thé qui l'a sauvée. Elle va écrire un témoignage dithyrambique que les escrocs s'empresseront d'utiliser dans leur publicité. C'est là que l'effet placebo devient vraiment dangereux dans ce contexte. Non seulement il masque le véritable problème de santé sans jamais le résoudre, mais il fournit également une fausse preuve pour les vendeurs mal intentionnés. Ils en tirent profit très facilement. Après tout, il est pratiquement impossible de prouver que l'amélioration est le fruit de l'autosuggestion et non des vertus réelles du produit. La personne est convaincue d'être en train de guérir, alors que pendant ce temps, la maladie réelle continue de progresser. Nous l'avons déjà mentionné, cette fameuse tisane monastique est au mieux inefficace, mais est-ce qu'elle peut être dangereuse? Absolument, et bien plus qu'on ne le croit. Premièrement, les plantes sont souvent de puissants allergènes. Une personne peut développer une réaction allergique grave à n'importe quel composant de ces mélanges, pouvant aller jusqu'à l'œdème de Quincke. Deuxièmement,
beaucoup de plantes ne doivent pas être associées à certains médicaments. Le millepertuis, par exemple, neutralise l'efficacité de nombreux traitements, y compris les antidépresseurs et même la pilule contraceptive. Évidemment, aucun des vendeurs de ces tisanes miracles ne vous mettra en garde. Troisièmement, l'utilisation incontrôlée de plantes diurétiques ou cholagogues qui drainent la bile peut déclencher le mouvement de calculs rénaux ou de calculs dans la vésicule biliaire. Cela provoque des crises de douleur aiguë et nécessite une hospitalisation d'urgence. Enfin, un grand nombre de ces herbes surchargent inutilement le foie et les reins. Si vous avez déjà des problèmes de santé avec ces organes vitaux, cette petite tisane peut très sérieusement aggraver votre état. Retenez bien ceci, naturel ne veut pas toujours dire sans danger. Chaque plante ayant un effet thérapeutique possède également des contre-indications et des effets secondaires non négligeables. Maintenant, abordons le sujet le plus croustillant, le prix. Généralement, sur les sites de vente, un paquet de ce fameux thé monastique coûte environ 30 €. Et attention, c'est soi-disant déjà une remise de 50%. Ça veut dire que le prix plein est de 60 € pour seulement 100 grammes de simples herbes séchées. Faisons une petite expérience toute simple. Allons sur le site d'une pharmacie ou d'une herboristerie et calculons combien nous coûterait exactement la même composition si on achetait les ingrédients séparément. Un sachet de camomille, comptez 4 €. Un peu d'églantier, 5 €. De la menthe, 3 €. Et ainsi de suite. Si on additionne le coût réel de tous les composants de cette mixture miracle, on arrive à un prix de revient qui ne dépasse pas, dans le meilleur des cas, 4 ou 5 €. Tâche. Tout le reste, c'est le prix que vous payez pour la belle histoire, pour la publicité agressive et pour le centre d'appel qui va vous harceler au téléphone pour vous convaincre d'acheter 5 paquets d'un coup. La différence de prix est multipliée par 10. On vous force à débourser 30 € pour un produit qui n'en vaut que 4. C'est ça, le secret de cette affaire. La vente d'un produit qui ne coûte presque rien avec une marge absolument gigantesque. La question que tout le monde se pose souvent, c'est si cette arnaque est si flagrante, comment se fait-il que ces vendeurs ne soient toujours pas inquiétés par la justice? La réponse réside dans les subtilités légales. En réalité, ce que l'on appelle le thé monastique n'est presque jamais enregistré comme un médicament. Il est vendu sous l'appellation de complément alimentaire, un complément tout simplement, ou parfois même comme un simple produit de consommation courante, une simple tisane. Cela lui permet d'échapper au contrôle très strict auquel sont soumis les vrais médicaments. Sur l'emballage lui-même, vous ne trouverez probablement pas la promesse de guérir le diabète ou le cancer. Il y aura des mentions très vagues, comme « contribue à l'amélioration du bien-être général » ou « source de flavonoïdes ». Toutes les promesses spectaculaires sont données oralement par les opérateurs des centres d'appel, les fameux call centers, ou affichées sur des pages de vente uniques et éphémères qu'il est très facile de faire disparaître et de recréer immédiatement. Prouver la fraude ou l'escroquerie dans une situation pareille est extrêmement compliqué. Les vendeurs peuvent toujours se défendre en disant « nous vendons simplement de la tisane ». Ce que l'acheteur s'est imaginé ou a fantasmé, ce n'est pas notre problème. C'est une stratégie très astucieuse et parfaitement huilée qui leur permet de continuer à agir en toute impunité depuis des années. Qui se cache réellement derrière la vente de ces soi-disant tisanes monastiques? Ce ne sont ni des moines ni des phytothérapeutes. Il s'agit d'une véritable industrie, structurée selon les règles de ce qu'on appelle l'arbitrage commercial. On trouve d'abord un fabricant qui achète ou cultive les herbes les moins chères possibles et les met en boîte. Ensuite, il y a les propriétaires de réseaux d'affiliation chargés de créer des offres publicitaires aguicheuses. Et enfin, des milliers de revendeurs qu'on appelle arbitragistes, qui achètent de la publicité en ligne et dirigent le trafic vers des sites de vente. Pour chaque client qui passe commande, cet arbitragiste touche sa commission. Mais, pour s'assurer de convaincre le client, des centres d'appel massifs sont mis en place. Leurs opérateurs sont spécialement formés aux techniques de pression psychologique, entraînés à répondre aux objections, à persuader et surtout à pousser le client à finaliser l'achat. C'est une machine
immense et sans âme où chaque acteur prend sa part du gâteau, et aucun d'entre eux ne se soucie de votre santé. Pour eux, vous n'êtes pas un patient, mais un simple prospect, une demande qui doit impérativement se transformer en argent. Les publicités et les faux avis que l'on trouve sur Internet, ça, on connaît bien. Mais qu'est-ce que disent les vrais gens, ceux qui ont réellement acheté cette tisane? Si vous faites des recherches sur les forums indépendants et les réseaux sociaux, vous découvrirez des centaines, voire des milliers de témoignages de clients floués. Les gens racontent qu'ils ont cru à la publicité, qu'ils ont dépensé parfois leurs économies dans l'espoir d'une guérison, pour finalement ne constater strictement aucun effet. Beaucoup se plaignent de l'agressivité des télévendeurs. Ces opérateurs les ont littéralement forcés à acheter des quantités bien supérieures à ce qu'ils souhaitaient au départ. D'autres évoquent même des effets secondaires indésirables, des allergies ou des troubles gastriques. Voici une histoire tout à fait typique. Ma mère, qui est âgée, a vu la publicité pour cette tisane contre les douleurs articulaires. Elle a commandé une cure pour une somme rondelette. Après un mois, aucune amélioration. Elle a voulu les contacter, mais le numéro ne répondait plus et le site était hors service. Elle a été profondément blessée, qu'on puisse escroquer une retraitée comme elle de la sorte. Ces témoignages sont innombrables et tous se ressemblent. Ils parlent d'argent perdu, d'espoir envolé et d'une profonde amertume. Ce sont ces retours d'expérience, et non les éloges commandités, qui révèlent la véritable nature de cette fameuse tisane du monastère. Alors, comment faire pour ne pas se faire avoir? Comment distinguer une arnaque d'une bonne tisane ou d'un complément qui vous aidera vraiment à renforcer votre organisme? Il y a quelques signes qui ne trompent pas et auxquels vous devez faire attention. Le premier et le plus important, l'affirmation de pouvoir guérir une maladie grave. Retenez bien ceci, aucun complément alimentaire, aucune simple infusion ne peut soigner le diabète, le cancer, l'hypertension ou les problèmes de prostate. Ça, c'est le rôle des vrais médicaments. Le deuxième, c'est le marketing très agressif, les compteurs qui défilent, les grosses réductions annoncées et les titres qui crient à la merveille. Le troisième, la vente uniquement en ligne. Si le produit n'est pas distribué en pharmacie ou parapharmacie, il y a de quoi se méfier sérieusement. Quatrièmement, l'utilisation de faux médecins ou de célébrités qui n'ont rien à faire dans ce genre de publicité. Et enfin, le cinquième, un prix exorbitant, souvent bien plus cher que des produits similaires que vous trouveriez facilement en pharmacie. Si vous repérez ne serait-ce que 2 ou 3 de ces indices, soyez certain, c'est une arnaque à 100%. Dans ce cas, fermez immédiatement cette page et n'y retournez plus jamais. Et pour terminer, abordons cette question essentielle. Que faire si l'on souhaite améliorer sa santé grâce aux plantes? La phytothérapie est une véritable science. Elle peut être très bénéfique à condition de l'aborder avec sagesse et discernement. La première et la plus importante des règles, aucune automédication. Avant de consommer la moindre plante, même une tisane simple, il est absolument indispensable de consulter votre médecin traitant. Lui seul connaît parfaitement votre organisme, vos antécédents médicaux, vos diagnostics, mais aussi les médicaments que vous prenez déjà. C'est lui qui pourra vous indiquer si l'usage des plantes est possible dans votre cas et lesquelles choisir. Deuxième règle, achetez vos plantes et vos préparations uniquement en pharmacie. C'est la garantie d'avoir des produits certifiés et qui ont passé les contrôles de qualité nécessaires. Ainsi, vous avez la certitude d'acheter la bonne espèce de plante et non une herbe ramassée n'importe comment au bord d'un chemin. Et troisième règle, considérez toujours la phytothérapie comme une méthode complémentaire et non comme un traitement principal. Les plantes peuvent aider à soulager des symptômes, à fortifier votre organisme, mais elles ne doivent jamais remplacer la thérapie fondamentale prescrite par un spécialiste. Avoir une approche raisonnable et faire preuve d'esprit critique, c'est la meilleure façon de vous prémunir contre les charlatans et surtout le gage de votre bonne santé. Alors, faisons le point sur cette enquête. Quel est le secret, le vrai, de cette fameuse tisane monastique? Eh bien, le secret est d'une simplicité désarmante, presque risible. Il n'y a aucune recette ancestrale là-dessous. Cette prétendue mixture miracle n'est, en général, qu'un mélange d'herbes parmi les plus communes et les moins chères, comme la camomille, la menthe ou l'églantier.
que vous pouvez acheter à l'officine du coin pour 3 fois rien. Le véritable secret ne réside pas dans les ingrédients, mais dans une stratégie de marketing d'un cynisme absolument génial. Des escrocs ont monté une belle histoire, une légende séduisante, l'ont cautionnée avec de faux avis de médecins et de prétendues célébrités et vendent ce produit sans valeur avec des marges incroyables. Ils ciblent spécifiquement des personnes apeurées qui cherchent désespérément un espoir. En résumé, la tisane monastique n'est pas un médicament, au mieux, c'est une boisson inoffensive et même agréable. Au pire, c'est un produit potentiellement dangereux pour la santé, vendu une fortune par des charlatans qui surtout vous détournent d'un traitement médical réel et nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce décryptage vous a été utile et si vous souhaitez voir davantage de révélations de ce type, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Et maintenant, une question pour vous. Vous ou vos proches, avez-vous déjà acheté cette tisane monastique ou d'autres soi-disant remèdes miracles similaires? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires. Est-ce que cela a fonctionné pour vous ou vous êtes-vous senti berné? Échangeons nos avis ensemble.